Belle bonjour mes amis! Aujourd'hui, je vous propose un petit retour en images sur une découverte santé et savoureuse que nous avions faite au Morne Rouge. On retrouve Mao qui nous en dit plus. Bonjour Mao! Bonjour Prisca! Merci de me recevoir dans ton atelier fruité au cœur du Morne Rouge. Oui, merci surtout à toi de venir jusqu'ici me rencontrer et découvrir un peu tous ces trucs bizarres. C'est vrai qu'on dirait un atelier magique où des potions spéciales se préparent. Est-ce que tu as dedans des sortilèges pour garder l'amour éternel? En tout cas, tu as vraiment une gamme hyper Tout est dans le dosage. Tout est dans le dosage, c'est ça. Alors dis-moi un peu ce qu'on a ici de beau. Je ne sais pas où donner de la tête. Il y a déjà beaucoup de bananes différentes. Sinon, il y a de la mangue. Ici, c'est de la papaye, de la même couleur. Là, on voit la petite banane cancambou. Oui. Du courbaril pour faire de la banane enrobée de courbaril. Alors, le courbaril, c'est vraiment quelque chose qui était très consommé à une époque. Moi, par exemple, je n'en ai jamais mangé. Mais en tout cas, en termes de goût, c'est vrai que tu as trouvé un match intéressant et ça permet de revaloriser un produit oublié. Ça, je trouve ça génial. Est-ce que du coup, tu t'as été confronté dans la transformation de tes produits à des difficultés d'un fruit à l'autre? Est-ce que ça demande beaucoup de tests avant d'obtenir le résultat souhaité? Oui, pour chaque fruit, il a fallu tester l'épaisseur de découpe, la température, le temps de séchage. Donc c'est un petit peu au hasard aussi que j'ai trouvé je pense que j'ai encore à découvrir les bonnes recettes de séchage. Tu as toujours été attirée par ça, par la cuisine, éventuellement la transformation? Enfin, je pensais pas que j'allais me retrouver ici aujourd'hui dans un atelier de transformation. Je me voyais plutôt être dans le milieu agricole, sur un champ. Et puis, le hasard de la vie a fait que je me suis retrouvée là. Et en fait, je me rends compte que je suis super contente parce que j'ai toujours aimé valoriser les fruits, faire des confitures, des jus. Tout ce qui est fruits, ça m'a toujours attirée. Donc je suis dans mon paradis. C'est ça, c'est vraiment le paradis. Moi, je dis bravo pour cette belle initiative et pour ta passion. Parce qu'effectivement, les produits séchés, ils ont vraiment de l'avenir devant eux, aussi bien sur l'aspect nutritionnel que la démarche bio que tu as entrepris. Alors, bravo pour ça. Merci. Quant à moi, il va falloir que je sois à la hauteur de ta gourmandise qui est sans limite, je le sens, très créative, pour créer des recettes sympas. J'ai super hâte de goûter. Et moi, je suis vraiment impatiente de te faire découvrir ma création. Bon, attention, j'ai pas encore d'idée, mais je ne recule jamais devant un défi, les amis. Mais ça, vous l'aurez compris, c'est en cuisine. Les fruits secs sont un apport incontournable en fibres, calcium, minéraux et surtout en glucides. Pour faire le plein d'énergie, n'hésitez pas à en ajouter dans vos petits plats. Merci Mao, on peut dire que tu ne manques pas de créativité. Et moi, me voilà bien inspirée, je vous propose un dessert végétal qui saura mettre en valeur tous les bienfaits de nos fruits séchés. Un dessert énergétique à base de graines de chia et de lait de coco. C'est la création du jour. Pour réaliser cette recette, il nous faut des fruits séchés made in Martinique, des graines de chia, du sirop de canne, du basilic, de la vanille, du citron vert, du lait de coco, de la cannelle et de l'eau fraîche. Vous allez le voir, c'est une recette simplissime qui se prépare de préférence la veille pour le lendemain. On commence par réaliser une eau parfumée dans laquelle on viendra verser le lait de coco. Citron, cannelle, vanille, c'est le trio gagnant pour des saveurs d'enfance. Tous les bienfaits de ce dessert résident dans les graines de chia. Riches en protéines, elles sont également excellentes pour le transit intestinal. Je vais verser dans mon bol. Attention, inutile d'en mettre trop, elles vont presque tripler de volume. Et mon lait de coco est bien chaud, je verse directement dessus. C'est presque prêt, je laisse tiédir avant de verser la préparation dans un bol ou un verre de présentation. On cherche à obtenir une texture onctueuse et crémeuse entre le pudding et le riz au lait. En tiédissant, vous voyez déjà les graines de chia gonfler, regardez-moi ça. Je sucre au sirop de canne local, mais vous pouvez aussi choisir du miel ou du sirop d'agave.
J'entrepose au réfrigérateur minimum 4 heures ou toute une nuit pour le savourer le lendemain. Sorti du réfrigérateur, il ne me reste plus qu'à terminer mon dressage. Avec la gourmandise 100% locale, j'ai choisi le mix coco, banane, papaye et je viens juste déposer sur le dessert. Et en plus du mix, j'ajoute les pétales de Jacques, une vraie révélation à découvrir sans attendre. Pour finir, un zeste de citron vert, de la cannelle et un filet de sirop de canne. Ah, j'allais presque oublier. Encore plus de fraîcheur avec du basilic fraîchement cueilli. Pour un brunch ou un dessert gourmand, ma crème coco, graines de chia et pétales de fruits séchés made in Martinique viendra enchanter vos papilles. C'est aussi ça, la Martinique dans l'assiette. On se retrouve très vite pour une prochaine recette et surtout mes amis, d'ici là, prenez soin de vous. Ok, retour cuisine. Fruits séchés. Séché. Fruits séchés, chachon séché, dans son chien. Missy. Elle va pas comprendre la pauvre. Crème coco et graines de chia aux fruits séchés. Aux fruits séchés. Regardez ça dit, hein? Eh, mais Prisca, il n'y avait pas un troisième là? Oui, je l'ai mangé. Fallait bien goûter, contrôle qualité. Moi, mon bam qui t'est banouf. Mais quoi, ni 2 noix 10. T'as géré ça? C'était très bon.